Dans le cadre de la 14e édition du Festival international de hip-hop et de cultures urbaines Festa 2H, Monsieur Mamadou Dramé, professeur à la FASTEF, a eu l'honneur de nous présenter son livre nommé Parlez-vous hip-hop ce jeudi 20 juin 2019 à la Maison des cultures urbaines de Dakar qui se trouve à Ouakam. Maintenant, par rapport au titre, pourquoi j'ai choisi hip-hop à la place de rap? On sait que le rap fait partie du hip-hop. Bon, on peut dénombrer beaucoup de genres, donc, entre autres le rap, le graffiti, le DJing, le MCing, l'entrepreneuriat de rue, on peut parler des questions de langage, on peut parler des attitudes, des graffitis, on peut parler même du domaine important aussi qui est le domaine de la connaissance dans lequel moi je suis particulièrement intéressé. Mais il faut remarquer qu'il y a pratiquement les mêmes codes. Ce sont les mêmes codes, même si ils vont changer en fonction des genres, mais on retrouve pratiquement les mêmes codes. Et on retrouve également le même langage. C'est pourquoi j'ai voulu, en partant du rap, généraliser en disant que quelqu'un qui connaît les codes du rap, en principe, il doit connaître le mode de fonctionnement. Je ne dis pas qu'il connaît tout de l'autre, mais au moins il connaît les codes qui régissent les autres genres. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de mettre hip-hop à la place de rap. Ensuite, le hip-hop aussi, c'est une civilisation, c'est un mode de vie, c'est une façon d'exister, c'est une façon d'être. Je disais hier dans une émission qu'on n'avait pas besoin d'être en dreadlocks pour être un hip-hopper. On n'avait pas besoin d'avoir le pantalon à l'envers ou de porter des buggy comme ça se faisait à l'époque, mais que les gens pouvaient être hip-hoppers en ayant le crâne rasé comme moi, ou bien simplement en ayant un zoulou ou tout ce que l'on veut. Donc c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être, une manière d'être. Et je pense que connaître les codes du rap peut permettre de connaître également les codes des autres genres. Ce livre étant destiné au grand public, c'est-à-dire les consommateurs de rap et hip-hop, M. Mamadou Dramé revient sur les aspects de cette production. Ce livre c'est un livre qui est destiné à priorité au grand public. Ce n'est pas un livre scientifique, parce que j'aurais pu parler de concepts qui sont très compliqués, de concepts que nous comprenons entre chercheurs, de concepts que nous comprenons entre linguistes. Mais j'ai voulu les mettre en avant l'aspect de compréhension pour que le grand public puisse l'approprier. Et pourquoi ça m'est venu de cette façon-là? Parce que j'ai travaillé avec mes élèves quand j'étais professeur de lycée sur la stylistique en classe. J'ai travaillé sur le rap comme outil que l'on peut utiliser pour enseigner le français. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qui pouvaient, si elles sont expliquées de façon relativement simple, être comprises par le grand public. Donc c'est vraiment pas c'est vrai que c'est un livre qui intéresse les chercheurs et c'est un livre qui est un produit de la recherche. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la validité scientifique. Donc de la part de mes pairs, de mes collègues qui vont critiquer donc, la validité scientifique. Mais j'ai voulu également que ce livre-là puisse être un livre ouvert à l'ensemble de la population, que tous ceux qui lisent ce livre puissent comprendre quand même comment ça fonctionne. Avec une démarche justificative de démonstration de textes de rap, leur fonctionnement et leurs attractivités par rapport à leur existence, ce livre peut être considéré comme un réel éveil de conscience. En fait, moi je pose cette question parce que étant un des acteurs du rap sénégalais, j'ai l'impression qu'on retrouve les symptômes de quelque chose qui est inhérent au rap sénégalais, c'est-à-dire une démarche de justification. Pendant longtemps, les rappeurs sénégalais ont voulu montrer que nous ne sommes pas bêtes, nous sommes utiles à la société, nous faisons quelque chose d'intéressant, ce qui fait qu'on est toujours dans une démarche de justification. Et je sais que tu es un adepte de hip-hop, un film de hip-hop. Est-ce que ça ne participe pas de cela? Est-ce que le rap a besoin de montrer qu'il sait utiliser des figures de style pour exister dans l'espace public, pour être accepté? Ce que tu dis est tellement important que moi, ça me rappelle un peu mes années quand j'ai commencé à faire la recherche sur le hip-hop. Quand j'ai voulu faire un mémoire de DIA, je n'ai eu aucun professeur qui a accepté d'encadrer mes travaux. Parce que pour eux, il y avait des sujets qui étaient plus sérieux. Il y avait des sujets qui étaient plus importants que perdre du temps à transcrire des textes et à les analyser. Donc, c'est vrai qu'il y a une démarche de justification à l'époque, mais l'objectif ici, ce n'est pas de justifier, mais de montrer comment fonctionne le texte de rap. Parce que les textes de rap, en général, ils fonctionnent presque de la même façon.
c'est un fonctionnement qui est presque universel. Maintenant, ça va changer en fonction des langues qui seront considérées. Et l'objectif de ce livre-là, c'est de montrer que ce texte-là fonctionne d'une certaine façon et que quand on voit ces éléments-là, par exemple, quand on voit les injures, quand on voit les insultes, qui sont souvent prises à partie à travers la censure sociale, il y avait une façon de comprendre ces éléments-là. C'est ça l'objectif. Et de montrer que si ces rapports parlent de cette façon-là, c'est parce qu'il y a une raison qui les pousse à parler de cette façon. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. Même dans le rapport, c'est vrai que je ne fais pas on focus sur la question religieuse, mais même il y a un autre article sur lequel je travaille effectivement sur la question religieuse et j'essaie aussi de montrer les dynamiques. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup de critiques par rapport à la religion, mais on se rend compte que de plus en plus que les gens avancent, ils prennent en charge le discours religieux-là et ce sont des paradoxes que j'essaie de mettre en évidence. Donc ce n'est pas forcément de la justification, mais quand même montrer que c'est un texte qui est digne d'être écouté, d'être lu et d'être compris. Avec des interventions de part et d'autre, le rappeur Keyti n'a pas manqué d'attirer l'attention du public à travers d'importantes questions posées à l'endroit de l'auteur du livre. Toutefois, le livre Parlez-vous hip-hop est un livre de linguistique et de pro-linguistique. Il met en évidence les langues utilisées dans les textes de rap, mais également essaie de voir quelle signification enseigner et les différents types de langage que les rappeurs utilisent. Le livre que je viens de produire est un livre qui est un livre de linguistique et d'ethnolinguistique, mais qui a pour base donc le hip-hop comme corpus. Donc ce livre essaie de mettre en évidence les mécanismes de production du texte de hip-hop. Il met également en évidence les langues qui sont utilisées dans les textes de rap, mais également essayer de voir quelle signification on peut assigner à ces différents types de langages que l'on retrouve chez les rappeurs. D'abord faire connaître le rap, parce qu'il y a un volet qui est important qui concerne l'histoire du rap au Sénégal, montrer un peu comment s'est passé des États-Unis au Sénégal, mais également montrer que le rap qui est considéré parfois comme un genre qui n'est pas un genre sérieux, quand même est un genre pour lequel les gens font énormément de travail et ce travail artistique-là, c'est ça qu'on essaie de mettre en évidence. En tout cas, je l'espère profondément. J'espère que les gens pourront comprendre que le rap, c'est plus que simplement du festif. Parce qu'il y a une dimension politique, une dimension sociale qui est très grande. Et j'espère qu'à travers ce livre-là, les gens vont comprendre que le texte de rap est un texte qui est sérieux et que les contenus également sont des contenus sérieux qui méritent d'être bien vus et d'être bien lus. Bon, disons, ça fait presque 20 ans que je suis chercheur dans les cultures urbaines, mais ce livre m'a pris environ 2 années pour faire la rédaction complète. Non, c'est presque 20 ans pour les recherches, oui. Pour la rédaction, oui. Pour collecter les informations, les traiter, ensuite les rédiger le texte.